Tov, Beshem Hashem Nassim Natsir Boker Tov. On est aujourd'hui Yom Rishon, on est un peu fatigué, on a fait un très bon Shabbat grâce à Dieu. J'ai entendu que c'était aussi le feu à Tetvav. Baruch Hashem, Shamati, Dvarim Tovim, Niflaim, Toda Lael, Zachinu. Zachinu l'Agdil Torah l'Adira. Ici aussi, grâce à Dieu, il y avait une belle Torah. Kol Eyatov. Zachinu, Wel Moshe. Hashem Matzlechet Darko Atov. L'Chol Asher Ifne. Amen. On est aujourd'hui le dimanche 21 du mois de janvier et le He du mois de Shvat, L'Chaim Tovim Ul Shalom. D'Avodah Shechina Kdosha Vateora, Leilun Nishmat Kludin Chamesha Vateora Kuka, Félix Ben Esther, Simcha Bat Mazal Bat Simcha, et Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Mechlala Moratim Kdosha Vateora. Juste un instant, d'abord j'ai ma liste, après tu me donneras la tienne. Je ne l'ai pas entendu, ça ne sert à rien. Taleb Bat Efrat Myriam, Chaya Bat Myriam, Chaim, non, David Chaim Ben Noah, Yafa, Johanna Bat Shemesh, Miod, Kol Chole Israël, Bechol Atavatar, la fille du Rav Bat Sheva, Bat Sapir, exactement, qui m'a envoyé une photo de l'hôpital, le Rav Neria. Bezrat Hashem, il m'a dit Kol Mishol Kibo, la Bodato de Barach. Il vient étudier avec nous, parce que ça fait déjà 2 semaines et demie qu'il est à l'hôpital. Hashem Rahem. Le Kol Chol Israël Bechol Atavatar. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire comme nom? Avraham Ben Maïcha. Avraham Ben Maïcha, ça c'est pas de Russie, ça, Maïcha. Zil Ben Magi. Sarah Batrout. Sarah Batrout. Bezrat Hashem. On entend, chers amis, beaucoup de choses en ce moment dans les vidéos, sur les réseaux YouTube. Des choses qui, à mon goût, sont révoltantes. Pourquoi révoltantes? Parce que, et pour la simple raison, c'est que ce sont des représentants dits de la Torah qui eux-mêmes crachent sur la Torah. Et vous me connaissez, moi, quand on crache sur la Torah, je ne peux pas me taire, parce que grâce à Dieu, je ne travaille pour personne que pour la Torah et pour Hachem. Je ne suis dépendant d'aucun organisme, même si je travaille avec la Rabbanout, Beta'am Rabbanout. J'entends vraiment des choses que je ne vais pas chercher, je refuse d'écouter, mais les gens m'envoient des vidéos, des enseignements qui sont dits. Et j'ai beau essayer d'arriver au Kav Zechut, à Nilo Matzliach. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas atteint ce niveau de trouver le Kav Zechut, surtout quand j'entends des gens de grande valeur pour eux-mêmes, des gens qui, au niveau du personnage, des personnages sont des gens certainement très bien, que je connais à l'occasion. Mais au niveau des enseignements, qu'on ait des chilonim, des gens qui sont loin de la Torah, des gens qui ne comprennent pas la Torah, qui disent du monde des religieux, du monde orthodoxe, que nous serions, nous, par exemple, des réformistes ou des Erevra. Bon, c'est d'air. Comme dit Rabbi Nachman, celui qui est dans une prison, il est jaloux de celui qui est en liberté, alors il le critique. Mais quand il s'agit de gens qui disent représenter la Torah avec des péotes, des chapeaux ou des titres de Rav, on ne sait pas d'où ils sont Rav, on va les appeler quand même comme cela, pour le respect, pour ne pas offenser, je ne sais pas quel est le but, quoi qu'il advienne, votre Rav, il faut avoir ou une asmarta de Rav, ou les théodotes de Rav, ou avoir soi-même un Rav qui t'a donné l'asmarta de Rav, enfin bon, il y a quand même des choses aujourd'hui, tout le monde s'appelle Rav, je veux bien, on n'est pas venu juger, surtout qu'il y a des gens qui sont pas Rav, qui ont plus de Torah que des gens qui sont Rav avec des théodotes, donc c'est pas là qu'est le problème, c'est pas la question du titre de Rav. Là où ça devient gênant, c'est quand tu dis, excusez-moi, que Vodara, avec le Rav, il déblatère des bêtises sur le monde des kolélim et des yeshivot. Là où ça devient un petit peu embêtant. Alors moi, ce que je veux, c'est surtout pas une guerre. Je ne veux pas donner à manger à ceux qui raffolent du Moti Shemra et de la Shonara. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on dise, t'as vu, les rabbinim entre eux, ils disent. Mais par contre, c'est aux enseignements que je veux un petit peu m'en prendre, parce que ce que j'entends est dramatique. De traiter les avrechim, ceux qui étudient la Torah, ceux par qui le monde vit. Pour ça, il y en a qui disent, où est-ce que c'est marqué que le monde il vit par la Torah? Le mec qui s'appelle Rav, apparemment, tu n'as rien étudié pour dire une telle bêtise, puisqu'il n'y a pas un seul livre ici qui ne dit pas ça. Il n'y a même pas besoin de chercher de référence à un tel degré que je vous ai pris ici, Alichot Olam, du Rav Ovadia Yosef, Bedav, Shin Mem, Chelek Chet. Parce que ce qu'il y a de bien quand on dit des choses, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit aussi, au nom d'un autre dit Rav, que le roi David, Dougma, juste un exemple, on m'a dit ça vendredi matin. Rav, est-ce que c'est vrai que le roi David faisait des guerres au pays où il y avait des dictateurs?
Manque de peau pour celui qui a enseigné ça. J'ai étudié Shmuel Alev, Shmuel Bet, le roi David, ainsi que les autres livres du Tanakh. Et je n'ai jamais lu une telle chose. Mais comme je n'ai pas la connaissance infuse et que je peux faire moi-même des erreurs, il m'est arrivé d'avoir donné, j'ai vu quelques cours que j'ai revisionnés comme ça il y a très longtemps, au lieu que c'était Marsaret Sanhedrin, Nedarim, j'ai dit Sanhedrin. Parce que je ne prépare jamais mes cours, malheureusement. Je n'ai pas le temps, je m'assois, je fais. Ce matin, je vous demandais un livre, je n'ai même pas eu le temps de regarder ce que je voulais dire. Donc il peut m'arriver de me tromper sur certaines choses, mais pas sur l'enseignement lui-même, Tachles. Et par humilité, j'ai appelé mon Rav, qui lui par contre connaît absolument toute la Torah et le Zohar sur le bout des doigts. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est vrai que le roi David, il allait faire des guerres là où il y avait des dictateurs dans les pays étrangers? Et le Rav Garbian Shlita, qui était bras droit du Rav Yosef et qui est né dans la Torah et qui reste juste 20 heures assis par jour sur sa chaise, m'a dit, avec beaucoup d'humilité, je n'ai encore jamais lu ça, ni entendu ça, ni de mes rabbanim, qui était le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, et le Rav Ovadia Yosef. C'était les rabbanim de mon Rav. Le Rav titré, c'était Rabbi Yehuda Tzadka, chef, le Rav de la Yeshiva de Porat Yosef. Il m'a répondu avec beaucoup d'humilité au téléphone, Ma'anien, que celui qui dit ça, je veux bien voir la référence, que le roi David, il sortait en guerre contre des rois. C'est-à-dire s'il y avait un roi qui était dictateur, il sortait en guerre contre lui. Alors on se permet comme ça beaucoup de lancer de choses, mais sans référence. On cite beaucoup le Zohar, tu vas vérifier le Zohar, c'est pas exactement ce qu'il dit. Donc voilà, je veux simplement vous mettre un petit peu en garde, méfiez-vous de tous ces enseignements qui sont anti-Torah au nom de la Torah. C'est-à-dire, comme on a dit Rabbeinu, il y a une chose par contre que Rabbeinu a dit qui est vraiment explosif. Il dit qu'à la fin des temps, c'est d'Afka ceux qui se feront passer pour la Torah qui emmèneront le peuple dans l'obscurité. Et c'est ce qu'on voit. On encourage vraiment de plus en plus comme ça. Pas beaucoup de rabbanim, pour l'instant j'en vois que 2, mais qui envoient vraiment le peuple vers le Rocher. Sois chiloni, t'as rien à dire à tes enfants, t'as rien à dire à droite, t'as rien à dire à gauche. Celui qui n'a pas réussi en yeshiva, c'est parce que son âme est plus grand que la yeshiva. Chazak ou Baruch, plus grand que la Torah. Juste, où est-ce que c'est marqué? Moi, ça fait 20 ans que je suis avec l'écouter Moharan, j'ai pas encore lu ça. Montre-moi où est-ce que c'est marqué. Que chaque juif a une grande neshama, je suis d'accord. Mais par contre, la Gemara, elle dit que celui qui n'a pas réussi au bout de 5 ans, alors il quitte de l'étude, qu'il a étudié la Torah pour l'Arzik, l'homme des Torah. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu d'entendre déblatérer des bêtises toute la journée au nom d'une idéologie qui est basée sur une base de vérité, tout le monde connaît très bien la Gemara de Masechet Avot qui dit Usna et Arabanut. Kol Torah she'en imam elacha sofa betela. On sait très bien ce que dit le Rambam aussi à ce sujet, puisque le Rav Ovadia lui-même le rapportera ici. Donc sans plus tarder, j'aimerais vous lire un tout petit peu ce que les princes de la Torah, les Rabbanim, ceux qui ont étudié aussi bien la Torah du Rav Kook, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, puisque le Rav Ovadia ramène énormément Rabbi Nachman dans son livre aussi. Il y a Bia Omer comme référence, le Rabbi Lubavitch est ramené aussi. Baruch Hashem. Étendez un petit peu sur les textes, qu'est-ce que nous enseignent nos sages, vous verrez que tout ce que vous pouvez déblatérer de votre côté à vous, il le ramène ici, il y répond, et par contre il ramène beaucoup de références du Talmud qui démontrent que ce que vous enseignez, eh bien c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que c'est une catastrophe? Et ça fait beaucoup d'adeptes parce que vous permettez, par exemple, comme certaines personnes qui passent leur temps à assimiler le peuple d'Israël vers le monde des Goïm, en écoutant ce que vous voulez dire, vous protéger parce que vous avez le niveau de pouvoir lutter peut-être contre ce genre d'assimilation, eh bien vous avez la force extraordinaire, vous, de pouvoir vous protéger. Mais le mec qui vous écoute qu'avec une Goya, eh bien il se réconforte d'être avec sa Goya. Le mec qui a quitté la yeshiva ou qui n'est pas dans la Torah, eh bien il se réconforte de rester dans sa médiocrité ou son ignorance toute sa vie durant. Le seul problème, c'est que la réalité après la mort n'est pas ce que vous vous dites. Vous avez des milliers de livres ici présents comme Shomer Imunim, comme, comment il s'appelle, Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham. Vous avez le Zohar lui-même qui s'étend beaucoup sur ce domaine-là. Vous avez aussi les Gemarot qui ne sont pas spécialement sympathiques quand elle te parle de celui qui n'a pas étudié la Torah dans ce monde. Comme quelqu'un l'a dit, si tu vas étudier quelque chose qui te dérange, ne l'étudie pas. Donc tu n'avanceras jamais parce qu'il n'y a que ce qui te dérange qui peut te faire évoluer. D'accord? Les Fum Tzara Agra. Le salaire va par rapport à l'effort qui est fourni. Et le Harizal, lui-même écrit dans le Shara Gilgulim, que c'est d'Afka là où tu as des difficultés, c'est pour ça que tu es venu au monde. Donc faites très attention à tous ces enseignements qui sont super sympas à écouter. C'est super, j'adore, c'est génial. Bah oui, c'est normal, puisqu'on te permet de faire maintenant le supermarché des mitzvot. Ça oui, ça non. C'est Shabbat, si ça te dérange de ne pas fumer, alors fume, mais fais ton Shabbat. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, je ne sais pas ce qui se passe. Mais vraiment, il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses à leur place. Voilà, et si je fais ce cours ce matin, c'est parce que les gens m'envoyaient tellement de messages, Rav Twitou réagissait, que j'ai dit, ok, je vais le faire. J'avais pas envie. J'ai dit à ma femme, j'en ai ras-le-bol,
Après, ma femme m'a fait écouter. Je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas aller plus loin que ça dans la bêtise humaine. Mais la reine, encore une fois, je tiens à le dire et à le répéter. Je ne parle pas des personnages. Les personnages eux-mêmes sont des gens super, des gens certainement avec, ils ont toujours le sourire, ils sont sympathiques. Je parle des enseignements qui emmènent le peuple d'Israël, en tout cas ceux qui les écoutent. On parle d'une petite poignée de Français, ceci étant, parce que c'est dit en français, vers les abîmes, mamash vers les abîmes. Alors on a posé comme ça la question, j'attaquerai directement au Rav Ovadia Yosef. Nishalti mi talmid chacham. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, un talmid chacham est venu me voir en me disant, Asher irat Hashem ou otzro, qui estimait que la crainte du ciel pour lui était le principal de ce monde, le trésor de ce monde, et zederer ishkon or, sur quel chemin doit s'installer la lumière. Aïm tov yoter litparnes megia kapav, comme le dit le Rambam. Donc le Rambam dit effectivement, et contre toute attente, il y a même ce rave-là, enfin, ce monsieur, ce rave, peu importe, a dit, sans les alzelbo, encore une fois, mais pour dire une telle chose, ne peut pas être rave. Les collèles, c'est une nouvelle chose, c'est une nouveauté, ce qui paraît, c'est une nouvelle mode, les collèles. Bien, on va prouver le contraire dans les écrits du Rav Ovadia Yosef et dans la Gemara. Il suffit d'étudier simplement, déjà à l'époque, Masechet Ta'anit, Masechet Megillah, qu'une ville ne peut être appelée une ville que quand il y a un kollel de 10 personnes. Asara Batlanim, ça s'appelle Asara Batlanim, ça veut dire un kollel. On est juste, il y a 1700 ans en arrière. Donc de dire que le kollel, c'est un nouveau. T'es juste à cette page-là. Juste Asara Batlanim ou Kerach. C'est quoi un Kerach? C'est quoi une Ir? C'est quoi? Qu'est-ce qui définit? Si on a défini 10 personnes pour compléter le minyan toute la journée, pour être sûr qu'il y a un minyan tout le temps, pour être sûr qu'il y a la lecture de la Megillah. Asara Batlanim, c'est des gens donc, qui ne travaillent pas et qui sont payés un salaire par les gens de la ville. Je suis content que Mina Shemaim, tu sois à cette feuille-là. Moi, j'ai étudié Tanit il y a des années et des années. Et tu vois qu'il y a à peu près 1750 ans, quand le Talmud déjà a été écrit, il existait des kolénim, puisque une ville ne peut être appelée une ville que quand il y a un kollel dedans. Bon, enfin bon, on va mettre ça parce que c'est tellement du kita aleph que de déblatérer de telles bêtises, avec tout respect que je dois à tout le monde, ça devient fatigant. Mais bon, Shevim Panim la Torah. Ceci étant, nous allons voir que le Rambam, lui, n'est pas d'accord avec cette déa-là. Mais il y a juste un tout petit détail, c'est que le Rambam, Mikol HaKavod, n'a pas vécu à notre époque, et il existe des situations qui s'appellent, dans les Teilim 119, Et la Asot Lachem et Ferou Torah Techa. Je vais m'expliquer en 2 mots avant de commencer. Je vais dire ça clairement. La Torah orale, en aucun cas, n'aurait jamais dû être écrite, comme vous l'avez derrière moi, tous ces livres ici présents. Seulement, Rabbi Yehuda Anassi, sur l'ordre de Rabbi Akiva, qui d'ailleurs le précéda, comprit que la Torah allait être oubliée. Et que si on ne mettait pas par écrit la Mishnah, donc la Torah orale, plus les commentateurs, les Amoréens, les Amoras, quoi. Okay? Comment on dit en français? Les Amoréens, je pense, non? C'est ça? Donc, qui viennent commenter cette Torah orale, eh bien, nous aurions perdu la Torah orale, et c'est tout le secret de la mort des élèves de Rabbi Akiva, qui après Pessah n'ont pas transmis la Torah orale, comme on l'a déjà expliqué. Donc, dans un cas pareil, eh bien, être la Asot Lachem est Ferou Torah Techa, c'est-à-dire que si Chazve Shalom, la Torah risquait d'être oubliée, eh bien, on a le droit de contredire la Torah. Ce qui fait que même si le Rambam dit qu'une personne n'a pas le droit, comme il le rappelle lui-même, le Rav Ovadia Yosef, d'étudier la Torah, et que ce serait même Chilou Lachem d'étudier la Torah assis et de vivre du Tzibour, oui, selon le Rambam, et il y a des moments comme dans nos générations où s'il n'y avait pas d'Avrechim, comme l'a reconnu d'ailleurs lui-même le Rav Zini du Technion, s'il n'y avait pas les Avrechim qui étudiaient toute la journée la Torah, ça ferait belle lurette qu'on n'aurait plus de Torah sur la terre. Et donc, il est hors de question, Chas Veshalom, qu'une personne aille travailler et fixer juste un temps d'étude le matin et le soir, s'il n'est pas capable d'étudier la Torah. Ce qui est l'opinion, ouvrez bien grand vos oreilles, de tous les Gdolé adorent Bli Yotze Minakla, y compris le Rav Vonder contre toute attente, qui lui-même a décollé l'imam. Enfin, c'est juste une parenthèse, comme ça que... par contre, si celui qui vient se planquer dans la yeshiva pour recevoir une petite parnassa pour sa fainéantise, c'est sûr que même lui, selon le Rav Ovadia Yosef, Zelom Edaber est là. Ceci étant, c'est pas que le Karmouvan dans son dernier commentaire ici à la fin. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on va te dire, oui, non, bien sûr, si la personne c'est un grand Torah et qui va étudier la Torah, c'est sûr et certain que lui, il y a une mitzvah de le soutenir comme Zvouloun et Issachar ou comme Hillel, ou comme le Rav Ovadia Yosef qui a été soutenu parce qu'il était avraire toute sa vie, il n'a jamais travaillé. Okay? Il était donc avraire. Comme le Baba Salé qui lui-même avait des kolélim. Tous les Gdoléadors ont des kolélim. Vous croyez quoi? Qu'ils ont créé des Réchaïm?
Ils ont créé des gens qu'il ne fallait pas étudier. Vous croyez que vous avez quelque chose à eux à leur apprendre? Je vous ajoute une chose, ceux qui parlaient en vidéo, je vous souhaite d'être dignes, d'être la poussière de leurs chaussures dans le lama-bas. De quoi vous parlez? Vous contredisez les Gdolé Hador en disant les bêtises que vous déblatérez. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Le Rav Yoram Abergel, il avait plus de 1000 élèves dans tout Eretz Israël. 1000 Avrechim. Le Rav Yoram Abergel. Tous les Gdolé Hador ont décollé l'île. Nous-mêmes ici, on a Baruch Hashem Vetzat Avrechim. Alors si maintenant tu viens me dire, oui, mais de l'autre côté, ce sont des Gdolé Hador, alors je vais te répondre avec un sourire ce que t'explique le Rav Ovadia Yosef à la fin de son commentaire. Vous êtes prêts? Je suis arrivé à la page Shin Mem Chet de Alichot Olam, qui recopie mot à mot ce qu'il a marqué dans Yabi Omer. Donc c'est plus rapide de le faire ici. Sa mère. Shafilu imosek batorah al-yedei mahazik. Même si celui qui est avrech, qui étudie la Torah dans un kollel, et qui est payé pour cela, il y a une marloquette à savoir entre les poskim, est-ce que l'argent qu'ils reçoivent, c'est une paye, ou est-ce que l'argent qu'ils reçoivent, c'est une tzedaka? Il y a une marloquette là-dessus. Pourquoi il y a une marloquette à savoir si le kollel, il n'a pas payé un mois, est-ce qu'il doit ce mois? Si c'est de la tzedaka, il ne le doit pas. Si c'est une paye, il le doit. C'est-à-dire, afilu chojvim kacha. Le Rav Ovadia nous dit, donc, Marada Atra, Rav Ovadia Yosef, afilu imosek batorah al-yedei machazik, eno osek batorah lishma. Il ne vient pas étudier au kollel les Shem Shamaim. Il vient étudier au kollel pour des intérêts. C'est-à-dire, où il chauffe les bancs. Sachar ha-machzik lo yeh nigra bishvil kach. Celui qui a le salaire, parce qu'après il parle du salaire de celui qui soutient un avrer. Ouais, ce qu'il dit ici. Il dit en haut que aucun plaisir qui n'est né que shota yain konditon. Il explique ici que le salaire, en deux mots, vous regarderez vous-même parce qu'on ne peut pas tout faire, ce serait trop long, il y a 5-6 pages à faire. Le Rav Ovadia, il explique que le salaire de celui qui est marzik, celui qui soutient un kollel avec son argent, en shi'ur, il n'y a pas de limite au salaire que Akadosh Baruch Hu lui donnera. Et qui c'est qui parle ici? Rav Ovadia Yosef. C'est-à-dire, jusque dans le cas où, avant de commencer, oui, d'accord, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Si tu viens soutenir un grand Talmid Chacham, alors là, oui, tu peux lui donner. Le Rav Ovadia, il te dit, mamash lo, même si le mec que tu soutiens là-bas, il chauffe les bancs, ou l'obécéder, tu as un salaire. Afilou shiloba l'ilmod lishma, il vient pour son kavod à lui. Et toi, tu le soutiens à faire ça. Il te dit, lama, torkele shelo lishma, comme le dit le Rambam d'ailleurs lui-même, balishma. Ici, il y a un avrer, qui s'appelle le Rav Daniel Malka. Je le cite parce que c'est celui qui me l'a dit. Aujourd'hui, il a toutes ses théodotes de Rav, il a fini Dayanout. Baruch Hashem, c'est un des plus grands élèves du kollel. Il m'a raconté qu'à l'âge de 15-16 ans, quand il était en yeshiva, jusqu'à ce qu'il rentre au kollel, il ne voulait pas continuer à être avrer. Son père, il lui a dit, c'est moi qui te paye. Les oncles lui disent, c'est moi qui te soutiens. Il a continué. Torkede shelo lishma. Aujourd'hui, c'est un grand Torah. Il va faire ses études, il a fait Yadin, Yoré, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Le Talmud nous l'a déjà dit, sur 1000 élèves qui rentrent, il y a un qui ressort. Alors quoi, tu ne vas pas faire partie des 1000? Alors j'aimerais juste, avant de commencer, aussi dire quelque chose qui me tient à cœur. Au lieu de vous occuper des femmes d'Avrechim qui travaillent et leur mari étudie la Torah, d'abord sachez que ces femmes ne vous ont rien demandé. Allez d'abord vous occuper des Breslev qui vivent dans la forêt, dans une pauvreté extrême, dans des tentes, des situations extrêmement précaires, sans médecin, avec des enfants malades, que j'ai été voir moi-même, puisque avec l'aide d'Hachem, je ne le dis pas pour me vanter, mais je vais aussi les aider. Donc va t'occuper d'abord de ce qui se passe chez toi, avant de venir voir ce qui se passe dans la maison de ceux qui t'ont rien demandé, tu peux te garder ton oseille. Là, je suis obligé d'être dur, vous savez pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que sur les 27 Avrechim que vous connaissez ici, chers amis, les Avrechim m'ont expliqué que dans le contrat de la femme qui s'est mariée avec eux, s'ils vont travailler, elles prennent le guet, elles ne veulent pas d'eux. Comme l'a dit le Rav Shainin, le grand rabbin d'Ashdod, un des plus grands élèves du Rav Shach, pour ceux qui ne le savent pas, quand à la maison, le Rav Shainin, le grand rabbin d'Ashdod, Ashkenaz, c'est lui qui m'a raconté de sa bouche. Le premier Shabbat après le mariage, il a voulu ramasser une assiette, sa femme elle lui a dit, oh, si j'avais voulu épouser un Meltsar, j'aurais épousé un Meltsar. Je ne perds pas ton temps, ni à débarrasser, ni à faire quoi que ce soit, ni à travailler. Tu vas étudier la Torah, je m'occupe de tout. Elle a fait de son mari le grand rabbin d'Ashdod, un des plus grands élèves du Rav Shach. Heureusement que Baruch Hashem, à ce cours, il y avait le Gilgoul de la fille de Kalba Savoua. Au cours qui a été donné, un cours à mes yeux catastrophique, dans tous les sens du terme, et non référencé non plus.
à mon goût, il y a une femme dont le salaire sera immense, qui s'est levée dans la vidéo, on l'entend, et elle lui rentre un peu dedans, elle remet un peu à sa place. Parce que celui qui se tait en entendant quelqu'un faire du motzi shemra sur les avrechim, un lokaparal. Comment vous pouvez vous taire alors qu'on est en train de, c'est-à-dire devant vous, des gens qui étudient la Torah, alors que le monde tient sur eux. Si lui ne connaît pas les références, qu'il vienne me voir, je lui écrirai autant de références qu'il le veut. C'est la base de tout le Inyan. Mais la reine, heureusement que cette femme était là. Pour moi, c'est le Gilgoul de la femme de Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi? C'est très marrant, vous allez comprendre. C'est très sympathique. D'ailleurs, comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Rabbi Akiva, quand il s'est marié avec Rachel, c'était un Maharetz. Il n'avait aucune chance de devenir un grand. Seulement Rachel, la fille de Kalba Savoie, elle était comme cette femme qui a réagi. Que Dieu la bénisse, cette femme. De ne pas avoir laissé déblatérer des shkarim et du motzi shemra sur ceux qui étudient la Torah. Shem Ishmor Verachem. Son père, il lui a dit, tu ne peux pas épouser un Maharetz. Épouse un Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a répondu, mais épouser un Talmid Chacham, un homme tout fait, il n'y a pas de mérite. Le but, c'est de prendre d'Avrechim, comme on a fait à Jérusalem, au Kolel Or Eliaou, comme on a fait ici, on a pris d'Avrechim, qui n'étaient rien, et aujourd'hui, qui sont devenus, ils ont tous eu leur théoudot, grâce à Dieu, on les a aidés, encouragés dans une génération où déjà toute la terre nous haït, dans le propre peuple d'Israël, on nous appelle, nous, les parasites, ceux qui étudions la Torah, et même ceux qui ont des chapeaux et des barbes, nous appellent aussi les parasites. Je ne parle pas d'équipot Rougot. Ça, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel Bat Kalba Savoie? Elle a dit à son mari, Habibi, Takshiv Tov, moi je t'ai épousé, je te donne toute ma beauté. Je veux pas que tu travailles, je veux que tu aies étudié la Torah, je m'occupe des gosses. Va. Exactement comme le font toutes les femmes d'Avrechim qui n'ont rien demandé à ces individus-là, qui permettent de critiquer. Elles vous ont rien demandé. Gardez votre oseille, allez vous faire cuire un œuf avec. Vous n'avez rien demandé. C'est un mérite de soutenir la Torah. Celui qui n'a pas le mérite, qu'il laisse faire cuire un œuf. Mais je ne viens pas le critiquer. Surtout que ici, le Rav Ovadia Yosef, il t'en a fait 15 pages du mérite de celui qui soutient la Torah. Qui tu es toi pour oser contredire Rav Ovadia Yosef Bichlal? Je finis juste un instant, Baruch. Tu sais ce qui s'est passé? Voilà qu'après 12 ans, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Voici qu'après 12 années, Rabbi Akiva revient. Ça fait longtemps que je suis parti de la maison. Et il y avait une voisine avec Rachel, la fille de Kalba Savoie. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Mais je comprends pas. Ton mari, c'est pas comme ça. Il y a la Ktouba, ça lui te nourrir, ça lui te ceci. C'est pas normal qu'il t'ait laissé. Comment ça, monsieur, il va étudier la Torah, il s'assoit, et toi tu travailles? Aïe, 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 aïe. La femme du grand et génial Rabbi Akiva lui a répondu, dis-moi, tu n'as rien à faire que te promener comme une langue de serpent? Tu ne veux pas retourner chez toi? Tu ne veux pas retourner chez toi? Parce que si mon mari viendrait maintenant, je lui dirais, retourne étudier encore 12 ans. Va étudier. Moi, c'est ma volonté. Mon père, il m'a renié, j'ai été défaite de l'héritage, à total. Je prends sur moi. Je t'ai demandé quelque chose? Je suis venu te demander du pain à toi? Dégage! Ah ben, qui va être derrière la porte? Il est reparti étudier 12 ans. Comment s'appelle le mari de la voisine, le serpent là, qui est venu voir Rachel pour lui critiquer son mari qui était Avrer? Rabbi Akiva, qui lui-même était Avrer. Mais enfin bon, c'est pour ceux qui étudient. Comment il s'appelle son mari? Il s'appelle, il est né, il est parti de ce monde. Et Rabbi Akiva, comment s'appelle son père, Rabbi Akiva? Comment s'appelle le père de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva ben Yosef. Vous voyez, tout le monde le connaît en 2018. Non seulement parce qu'il est devenu grand, il a son nom, mais il a même fait reluire le nom de son père. Comment s'appelle le père de... Je ne connais pas. Vous voyez la différence pour ceux qui étudient le Talmud comme il faut. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva quand il est revenu? Sheli veshelachem shelai. La femme d'Avrechim, elles ont mérite hors du commun. Mais comme elles sont dehors et le demandent, le pire de l'histoire, c'est que même si l'Avrechim, ils voudraient travailler, ils n'ont pas le droit de travailler. Vous savez ça qu'un Avrech, il n'a pas le droit de travailler? Vous êtes au courant de ça? Que s'il travaille, c'est que au noir? S'il a une fiche de paye, il n'est viré, il n'a pas le droit. Vous êtes au courant de ça? Vous savez que l'Avrechim, il quitte ici à 5h30? Il voudrait travailler pour les Hashlim, à Sourlaine. Sinon, c'est plus Torato ou Manuto. Je sais, j'avais ce problème pour engager Abnei Brak. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais que tu avais ce problème pour engager Abnei Brak. C'est une loi de l'État. On n'a pas l'État vrai. L'État, il te dit, ok, t'étudies, mais tu crèveras de faim avec ce qu'on te donnera. Voilà. C'est une loi. Ça veut dire l'État est contre ceux qui étudient. Une partie du peuple nous traite de parasites, on ne sert à rien. Des mecs qui ont des kipotes, srougotes,
critiquent ouvertement sur les réseaux sociaux ceux qui étudient la Torah, et même ceux qui représentent une Torah de Rabbeinu osent être contre nous. Mais ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire, qui sera pour nous? C'est un truc de fou. Moi qui étudie dans les Shivot Rav Kook, j'ai fait les Shivot Breslev, les Shivot Lubavitch. Et Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'étudier dans l'école pendant 12 ans, Haridi. Baruch Hashem, je t'abarche chez moi là, je peux vous affirmer que les vrais Gdolador ne pensaient pas du tout comme cela. Mamash lo. La reine, il y a une chose que vous devez retenir, c'est que c'est la volonté de ces femmes qui se marient dans le vort, quand il y a le vort qui est fait, comme ça vous le saurez, chers amis, le vort qui est fait, les femmes exigent que leur mari soit avrechim. Est-ce que c'est clair? Vous le savez, vous pouvez demander à avrechim, demandez-leur ce qui se passerait si demain ils quittaient le kollel pour aller travailler, moitié ils étudient, moitié vont travailler. Leurs femmes me l'ont dit à moi, quand leurs maris sont rentrés ici à Avrer, Baalit Tzachilmot Torah, c'est ce que nous on veut. Donc si toi, monsieur le rabbin, tu dis des bêtises et que tu n'as pas envie de soutenir, fais ce que tu veux, ne critique pas ceux qui le font. Est-ce que j'ai été clair? C'est un message qui est clair. Voilà, Toda Rabba. Hein? Je n'ai pas compris sur les femmes, je suis arrivé trop tard. Oui, Baruch, qu'est-ce que tu as, Tzadik? De Avrechim, qui sait pourquoi les femmes d'Avrechim, quand elles se marient avec des Avrechim, c'est à la condition où le mari étudie la Torah toute la journée. Mais ceux qui viennent les soutenir, c'est pas ça que vous avez dit? Il y a des gens qui critiquent ceux qui viennent les soutenir, qui disent que ce n'est pas une mitzvah de les soutenir et patati patata, que celui qui est Avrer c'est un parasite, que celui qui est Avrer il est Neged Torah, que c'est un Chilul Hashem, qu'il ferait mieux d'aller travailler. Voilà. C'est des vidéos qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est contre ça que je me lève, non pas contre le personnage lui-même, que si je rencontre, j'embrasserai volontiers parce que je l'aime beaucoup. Mais par contre, au niveau de ses enseignements, il ferait mieux de faire attention parce que si tu enseignes une chose, il faut enseigner aussi l'autre côté. C'est-à-dire, cette ADA, elle est basée selon le Rambam, elle est basée selon des bribes de psukim, c'est vrai, mais elle n'est pas l'entité de l'enseignement. Ça veut dire que, je voudrais juste vous donner un tout petit exemple, si vous me le permettez, rapidos, de la Castiglianos. Ok, je vous donne un petit exemple au niveau de l'esprit, combien il est dangereux d'apprendre de la Torah des gens qui ne savent pas enseigner. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans la Gemara de Masechet Psachim, Rabbi Yonatan ben Nouri dit, celui qui ne mange pas du riz à Pessah, n'a pas fait Pessah. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Il dit le contraire. Il dit, celui qui mange du riz à Pessah a mangé Chametz. Les Chachamim lui répondent, celui qui ne mange pas du riz à Pessah n'a pas fait Pessah. Alors imaginez maintenant, moi je viens, et je vous dis dans la Gemara, voilà, c'est marqué, je vous le montre. Enfin, tu sais, démagogue à 2 francs 6 sous, je prends un verset à droite, à gauche, je te fais un nœud, je te le vends. Quand tu n'as pas la connaissance, ben, tu dis, ah, t'as vu ce qu'il a dit? C'est génial. Ça s'appelle des voleurs de l'esprit, si je peux me permettre le mot, parce que c'est pas honnête d'enseigner comme ça. Quand tu dis une opinion, il faut donner aussi l'autre opinion. C'est comme, ça s'est passé avec mon fils, que Dieu le bénisse. Il m'a apporté donc Mishnah Brura, je lui ai expliqué, j'avais déjà étudié Mishnah Brura, est-ce qu'on fait le Kirat Shema sur le lit, assis ou allongé? Le Mishnah Brura, il dit qu'il faut le faire absolument assis, que sur le côté, ce serait les Alzel Bashrina. Je vais envoyer juste répondre que les Khatrila, il faut le faire allongé. Il y a une marloquette, il faut donc enseigner les deux. Le Ben Ishra, il dit qu'il faut le faire assis, l'autre, il dit qu'il faut le faire allongé. Tu vois, quand tu viens et que tu dis que tu manges du riz, mais regarde ce qu'il dit Rabbi Yonatan ben Nouri dans la Gemara, regarde, viens sur mon... C'est marqué, tu as vu, regarde, c'est marqué ici, que celui qui mange du riz à Pessah, il a mangé Chametz, parce qu'il le considère comme un des Chamishaminé Dagan, ça veut dire considère comme étant du Chametz Mamash. Mais juste tu continues. Tu continues, c'est pas compliqué. T'arrêtes pas tes yeux ici, tu continues. Et les sages, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui fait Pessah, il mange pas de riz. Bichla, il n'a pas fait Pessah. Allez, va jusqu'au bout. Quand tu veux enseigner quelque chose, va jusqu'au bout. C'est tout ce que je voulais dire. Donne toutes tes opinions, après tu dis, moi personnellement, je pense comme ça. Parle en ton nom, ne parle pas au nom de la Torah que tu représentes, parce que la Torah ne pense pas comme toi. Et les sages ne pensent pas comme toi. Ken. Question. Ken. Il me semble que dans Kiddushin, il est écrit, me semble-t-il, qu'un père doit apprendre à son fils un métier. Tout à fait. Il y a 5 mitzvot qu'un père doit apprendre à son fils un métier. C'est pour cela que la Gemara, dans Masechet Ta'anit Bedaf Kaf Alef Amud Alef, nous parle de Rabbi Yochanan et de son colocataire, j'ai nommé Ivna, non, comment il s'appelle? Moi j'ai oublié son nom, peu importe, tu regarderas à la base, au milieu de la page, un petit peu plus tôt vers le haut, si je me rappelle bien. Les deux étaient à la yeshiva, ils crevaient de faim, ils sont sortis pour travailler. Et puis voilà que des anges, alors qu'ils s'adossaient sur une mappolette, c'est-à-dire sur une ruine, on dit, viens, on les tue tous les deux, qui ont osé abandonner l'étude de la Torah
d'étudier toute la journée pour la asok bechaye sha'a, pour s'occuper du monde matériel que tu ne prends rien avec toi. Et voilà que Rabbi Yochanan a entendu. Il a dit à Sahabuta, tu as entendu ce que j'ai entendu? Il lui a dit non. Alors il lui a répété. Il lui a dit, moi j'ai entendu. Donc apparemment ça s'adresse à moi. De là, la Gemara vient t'apprendre quelque chose qui ne ressemble pas à Tintin et Milou. La Torah, elle vient t'enseigner, la Gemara, qu'il y a des gens que Hachem attend d'eux qu'ils étudient la Torah. Il en attend d'autres qui étudient la Torah et qui vont travailler. Puis il attend d'autres personnes, s'ils n'arrivent pas à étudier la Torah au bout de 5 ans, qui n'aillent que travailler. Ça veut dire que dans une armée, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, l'artillerie, l'aviation, il y a tout ce que tu veux. Le peuple d'Israël, c'est 12 façons d'être juif, c'est pas une façon d'être juif. Parce que si aujourd'hui on allait tous travailler, étudier la Torah, je te donne 5 ans pour qu'il n'y ait plus de Torah sur terre. Donc il y a des moments dans la vie, il faut arrêter ces délires. Comme les Lévi'im ont toujours été soutenus, le Maaser allait chez les Lévi'im. Les Lévi'im du peuple d'Israël aujourd'hui, comme l'explique ici le Rav Ovadia Yosef, ce sont les l'homme des Torah, la reine Yesh Lavir et Maasrot. Là-bas, comme il le dit explicitement ici, tout en citant toutes les références qui s'y opposent, bien entendu. Tu piges? C'est tellement simple à comprendre. D'accord? Et là, il va citer Hillel, Vachishevna, il va citer une tonne de rabbanim, c'est extrêmement long. Ben voilà, on va essayer quand même de commencer un peu le texte, parce que je m'étais promis de le faire. Donc très brièvement. Comme l'enseignent plus de 200 Raché Sanhedrin et Imed Shevet Issachar les Israël, qui ont demandé à Issachar, une élite du peuple d'Israël, d'aller étudier la Torah. Qui a demandé ça? Le Sanhedrin a demandé à Issachar d'être les garants de l'étude de la Torah. Shayum Eshivim Halacha la Amita Shel Torah, parce qu'il fallait surtout qu'il y ait des moré oraot enseigner la Halacha, puisque comme vous le savez, l'étude principale de chaque juif, c'est la Halacha. C'est marqué où? Dans ma Sechet Brachot Dafret Amud Aleph, au nom de Rav Oula, sur lequel il est marqué là-bas, Yom Shaharav Bet Hamikdash, En lo lea Kadosh Baruch Hu ela arba amot shel halacha bilvad. La seule chose qui aujourd'hui préoccupe le plus Hachem, c'est qu'on se conduise comme des juifs. Et c'est quoi se conduire comme des juifs? C'est surtout pas faire ce qui te dérange, ce qui ne te dérange pas, parce que ce serait trop facile. C'est le premier qui a lancé cette idée-là, c'était Jésus. Pour ceux qui n'ont pas étudié le christianisme. Ouais. Surtout que eux, ils traitent, enfin certains rabbinim nous traitent, à nous qui étudions la Torah, des juifs chrétiens. Dans leurs vidéos, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Vous êtes des juifs chrétiens, mon cousin. Truc de fou. Dans les vidéos, en parlant de ceux qui étudient la Torah. Une juive de chrétienté, ils appellent ça. Hashem Ishmor Verachem. La mita shel Torah qui halacha le Moshe Misinaï, vechol achem eskimim venoagim al piem. Et tous les frères d'Israël et 12 tribus se sont réunis en disant, nous acceptons ce challenge. Les Lévi'im étudiaient au Beth Amikdash, c'est-à-dire à Shiloh à l'époque, là où ils étaient réunis, ou dans les files de refuge, qui leur appartenaient. Et de l'autre côté, il y avait la tribu d'Issachar. וכל השבח הזה, מניין ליששכר, אפשר להקריב זבולון, שהיה זבולון עוסק בפרגמטיה, זבולון étudiait la Torah le matin et le soir, il est travaillé au-delà des océans, ומביא סחורה בארניות למוכרה, et donc il vendait ses marchandises, ונותן ליששכר כל צורכו, כדי שיעסוק בתורה. Alors, il donnait tout ce qu'il avait besoin pour que lui puisse étudier la Torah. Maintenant, je vous avais dit la dernière fois quelque chose de mon rab, le Rav Rigarbian, qui m'avait dit, contrairement à certaines déotes, il y a des déotes qui disent non. Je suis Oubrim. Par exemple, j'ai plus d'une quinzaine de livres, dont le Ben Ishraï, le Harizal, qui disent qu'on se réincarne aussi bien dans le monde du minéral, végétal, animal et homme. Et puis, je crois qu'il y a Rav Haïgaon qui dit que c'est des bêtises, il faut être idiot pour penser une chose pareille. Kol hakavod, tu rendras des comptes face à ceux qui l'ont dit. Mais moi, par contre, je peux t'amener des preuves du contraire. D'accord? Encore récemment, il y a eu quelqu'un qui a fait un rêve par rapport à ça. Les rêves ne sont pas une preuve de par elles-mêmes. Mais j'ai vécu quelque chose moi-même qui définit que ce n'est pas tout à fait Nachon Mashta Omer, c'est une déa, c'est une opinion. À quoi livrer le Kim Chaim? C'est ça? C'est vrai que tu peux avoir ce genre d'opinion en disant oui ou non. De quoi est-ce que je vous parle? Il y a un rab dont le nom m'échappe, pas tellement ancien, qui dit que Mapitom, que quand tu soutiens quelqu'un, tu te partages sa Torah avec lui, 50-50. Et le Rav Aryeh m'a explicitement dit que quand une personne a soutenu un avrer, tout ce qu'apprend l'avrer le jour de sa mort, on lui donne cette étude de la Torah pour ne pas qu'il ait honte dans le monde d'en haut, comme c'est marqué aussi dans les livres à Avatraïm, où là-bas il apporte des preuves et des histoires qui ont été vécues en Tchécoslovaquie de Réchaïm qui ont soutenu la Torah et que le Gehinam n'a pas pu avoir d'emprise sur eux, comme il le raconte dans son livre, à moins que ce soit aussi un livre de bêtises, tous ces livres-là, par rapport à ce que vous pensez, je n'en sais rien. Mais par contre, regardez ce que dit Rav Ovadia Yosef. Il le dit noir sur blanc, que quand une personne décède, toute la Torah que cet avrer a appris, on l'apprend à celui qui a soutenu cette Torah pour qu'il rentre lui aussi dans le bonheur de la Torah. Bah, c'est selon le verset de Etzraim I, Lama Hazakim, Ba.
Heureux sera leur chemin, celui qui est marzik belomde Torah. Et Tzraim hi, c'est la Torah. La mahazikim ba. Plus que ça, comme enseigne Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, dans son livre Kol Yehuda, Rabbi Yehuda Tzadka, il dit qu'est-ce que ça veut dire quand l'ange il s'est battu contre Yaakov, l'ange des sables, et il lui a donné un coup dans l'aine, ça veut dire à l'intérieur de la jambe ou à l'extérieur de la jambe, le guide anaché, là où on a le nerf sciatique. Il écrit noir sur blanc qu'à la fin des temps, écoutez bien les mots de Rabbi Yehuda Tzadka, le Satan s'en prendra à qui? À ceux qui viendront soutenir la Torah, parce que si im en kemach en Torah, s'il n'y a pas de soutien d'étude de la Torah, s'il n'y a pas de pain à manger, ils ne peuvent pas étudier la Torah. Et Rabbi Yehuda Tzadka, il te dit, tu sais quand est-ce que tu reconnaîtras la génération du Mashiach? Le jour où ceux qui viendront pour soutenir la Torah seront déviés de cette direction-là. Il a donné un coup au niveau de la jambe. Qu'est-ce qui maintient l'étude de la Torah? C'est les jambes. Qu'est-ce qui maintient le Talmid Chacham? C'est ses jambes. Et moi, je pensais qu'il parlait que les gens ne voudront plus donner à la Torah. Et c'est ce qui se passe. Tu viens pour planter des arbres en Israël, il te donne. Pour l'armée, il te donne. Pour des hôpitaux, il te donne. Pour soutenir la Torah, même pour les pauvres, il te donne. Mais pour soutenir ceux qui étudient la Torah, c'est très difficile. Rabbi Yehuda Tzadka l'avait enseigné. Il dit à la fin des temps, la génération du Mashiach. Et je pensais qu'on parlait de gens qui ne comprenaient rien à leur vie, pas des gens qui représentaient la Torah pour représenter le Satan. Puisque Rabbi Yehuda Tzadka dit exactement cela. Il dit à la fin des temps, eh bien, les kolélim vivront une telle difficulté. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de tormim. Et la reine. Et ici, le Rav Ovadia Yosef, il dit comme ça, juste un instant, je vais vous lire les passages qui nous concernent là maintenant, parce que c'est tellement long. Valaka libecha leakshot mashkotev Rambam. Donc là, ici, il cite le Rambam, comme ça je vous le dirai une fois pour toutes, dans Perek Gimel, Milchot Talmud Torah, Halacha, Yud. Comme ça, vous le saurez la référence. Kol hamesim libo yasok batora, lo yase, velo yase melacha. Donc, selon le Rambam à son époque, il dit tout celui qui vient étudier la Torah et qui n'a pas malgré tout un métier à côté, vit parnes minat tzedaka, et qui vivra de la tzedaka, reze mechalel shem shamaim, et Hashem, il fera un chilul Hashem, vazé et ta Torah, et c'est ce qu'on appelle vazé la Torah, et il se retira même du monde futur. Les filles chez Assour, les notes, olam hazeh, mais d'ivrei Torah, car on n'a pas le droit de profiter dans ce monde d'ivrei Torah. Vegvar amrou chachamim, ahav et amelacha osna et rabbanut, aime le travail et déteste la rabbanut. Pérouche d'avoir d'étudier qui vechol pour monter à la rabbanut. Vechol Torah shanim amelacha so betela, on le sait tous, vegor et avon. Vechen tziva v'amrou al ta'asim atara leitgadel ba, ne te sers pas de la Torah pour t'en faire une couronne sur la tête. Vechen si vous al ta'aseh atara leitgadel ba, velo tishtamesh ba kekardom l'arpor ba'em, et n'utilise pas la Torah comme une hache pour te frayer un chemin. Vechen erich od Rambam, et le Rambam, lui, il a cette déa là, mais le Rav Ovadia répond, Ulang var eris basé à Rishbatz. Bet Batshuva, et là, il te cite maintenant des dizaines de poskim et des dizaines de Gdolei Hador qui se sont opposés au Rambam par rapport à cela, et ça fallait l'enseigner. Ki chova Israël al Israël et farnes baderech kavod lechachmehem ulinem asher toratam umanutam. Et là-bas, il répond directement en rapportant des références, vous pourrez le lire à la page Shin Dalet même de Halichot Olam du Rav Ovadia Yosef. C'est une obligation pour le Tzibour de soutenir ceux qui étudient la Torah. Kepsak halacha. C'est une obligation. Alors il ne dit pas vraiment c'est bien à Shrechem, il dit ici chova. C'est-à-dire chova i al Israël le farnes baderech kavod. Non seulement tu dois donner au kollel, mais en plus avec kavod et tu dois dire merci toi, pas ils te disent merci. Okay? Mais les Danaïm, pour qu'ils deviennent des chachamim et des futurs dayanim, asher toratam umanutam, et qui ont pour fonction d'être toratam umanutam. Le shorash davarzen ilmad mima shamra Torah, ve'akohen agadol me'echav, darshu beyoma, masechet yoma, à la page 18, amud alef, ou be'orayot, masechet orayot, bedaftet amud alef, she'e gadol me'echav, banui bekoach ou bechokma ou be'osher, ve'im en lo gadolo meshel echav, she'en lo osher, ma'ashirim oto. Et si cette personne-là ne peut pas étudier la Torah parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, ce sera au frère de venir le soutenir pour que lui réussisse à l'étude de la Torah, même si sur 1000, il y a un seul qui sortira grand. Ve'amrou betosefta pour ceux qui veulent étudier la Torah. Ma'ase bepinchas asatat shinimnu echav lemanoto kohen gadol ve'alchu mtz'u chotzev ba'ar umal'u oto ve'chatzva dinere za'av ve'chen adin talmid chacham shitnu lo mamon le'itasher bo ve'en gnai badavar. Et il n'y a aucune honte. Un gnaï badavar. Ça veut dire un gnaï. Il n'y a aucune critique à formuler pour ceux qui étudient la Torah
Vemit parnesim, par le tzibour. Vechen abrou bemasechet chulin, dit le Rav Ovadia Yosef. Kouf lamed dalet amud bet, aou, shaka de dinre, ata lev midrasha, kadim Rabbi Ami, vezachabe, veichu avid achi, veitanya, venatan lekohen velo yisheitol beatmo, adam chashuv sheani. Shani, Tanya והכהן הגדול מאיכה, שיהיה גדול, qui ici on appelle le Kohen Gadol, פירוש הדבר, תלמידי חכמים, dans le langage qui est dit. כן? וכבר וראשר. הרי שישבה בעלי תלמיד חכם, דין תלמיד חכם הוא אדם חשוב. Il dit ici, ne crois pas qu'on parle du Kohen Gadol Tachles, on parle aussi d'un homme important. שחייבים ישראל להעשירו. On voit que Israël a le devoir de le soutenir pour qu'il réussisse. Le din Kohen Gadol, וכן הדין נותן את שערי הוא קודם, le Kohen Gadol, לכל דבר של חלטו וכולי וכולי, on avance un peu, כהן גדול, נכנס, ומישהו ראש ישיבה, ונותנים לו ממון הרבה, כדאמרינן, גבי כהן גדול. Il dit, si tu n'as pas compris le Rav Ovadia Yosef, ce que veut dire Agmara, par exemple, un rosh yeshiva, un rosh mosdot, celui qui s'occupe de promulguer la Torah, il a un digne de Kohen Gadol. ולכן, מחובתו לעסוק בזה. וגדולו משלחיו, et il grandira par les moyens de ses frères. ובאוריות, בדף י' עמוד א', גבי רבן שמעון בן גמליאל, שנתן דעתו על רבי אליעזר בן חיסמה, c'est marqué comme ça, והרבי יוחנן בן גורדיה, שהיו עניים, qui étaient pauvres, ולא היה להם פת לאכול, למנותם ולהשיבם בראש, כדי שיגדם. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabban Shimon ben Gamiel, comme ils étaient pauvres, il les a nommés Rosh Yeshiva pour qu'on les soutienne. Je répète ce que dit Rav Ovadia Yosef, c'est scandaleux. Quoi, alors tu les mets à la tête, pour comme ça ils ont une bonne parnassa? Qui c'est qui a fait ça, mon Dieu? Qui est le Haridi qui a fait ça? Rabban Shimon ben Gamiel. Il y en a qui a quelque chose à dire? Non, c'est mieux de se taire, je vous le dis. Vichi Rashi, Vechem Bemasechet Sotal, c'est que des références. Le Rav Ovadia Yosef, quand il ramène tout, tu vois, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il est franc. Il ramène tout le monde. Il dit, voilà ce que dit Rambam. Enfin bon, il y a juste quand même 1000 opinions contre. C'est-à-dire, Masechet Sotal Bedaf Me'amut, Aleph, qui mène de Rabbanan ala de Rabbi Abaou, et Manen Beresha. Zayou, dont ici, pareil, il a été nommé à la tête. Chazéou, les Rabbi Abba, Deman Akode Avou, les Baale Chovot. Donc il y avait malheureusement beaucoup de dettes. Amar Leou, Bechoulé, Bechoulé. Puis je voudrais avancer un peu. Si je ne l'ai pas souligné, c'est qu'il ramène tout ça, c'est des références de Gmarot. C'est Blissov. Le Rav Ovadia Yosef, la vérité. Chez Bari, Veirich Leochiach. Miachas Vachachamim Talmidehem, Shayu, Mitparnesim, Mitromot, Atzibur. Et là, il ramène ici, Bichlal, des références sans fin. Vechodem Lechonim, les Mevin, Yeshare, les mots de Sedat. J'adore le Rav Ovadia Yosef, apparemment il a vu le cours qui a été donné, il dit, et pour celui qui sait étudier la Torah avec un peu de date, au lieu de déblatérer des bêtises, il ferait mieux de savoir, Vechen, Maran, Bekesef Mishneh. Vous savez qui c'est Maran Bekesef Mishneh? Rabbi Yosef Karo. Il y a le Rosh, le Rif et le Rambam. La halakha n'est pas fixée comme le Rosh, le Rif et le Rambam. La halakha est fixée selon le Beth Yosef pour le monde Sfarad. Le Rama selon le monde Ashkenaz. Sinon, tu t'en sors pas. Sinon, tu fais ce que tu veux. Là, je fais selon le Ravintel, puis là, je fais selon le Ravintel. Alors, écoutez bien ce qu'il dit au nom du Kesef Mishneh. Donc, on parle ici Rabbi Yosef Karo. Simplement, cette dame très courageuse qui a enfin compris un esprit éveillé, qu'on ne peut pas laisser déblatérer des choses sous prétexte qu'il y a un mec avec une barbe et des péotes. Kesef Mishneh beforaj beilchot tamidei chachamim beperek gimel ala chayud eirich lochiach miachas. Qu'est-ce qu'a fait le Beth Yosef? Il a apporté lui-même des preuves du Talmud, chez Chachamim et Talmidem, que les Chachamim et leurs élèves, parce que là, ça va dire, ah oui, mais c'est les Chachamim. Non, leurs élèves. Ceux dont on ne sait pas s'ils vont réussir ou pas leur étude. Hayumit parnesim mitrumot atzibur. Dans le Talmud, quand ils étudiaient la Torah, à l'époque de quoi? Du Talmud, pas aujourd'hui. Les Kolélim ont toujours existé, dans le cas où il y a des gens qui vivent encore dans l'ignorance. Ayu mitparnesim mitrumot atzibur, comme on le fait encore aujourd'hui. Kaïdam rinad begitin, dans ma sechet gitin, bedaf samech amud bet. Aou de shipura de avabi, Rabbi Yehuda, vechen ma sechet chunin, à la page 134 amud bet. Aou shaka de nare, de ata libi midrasha, vechule besota, bedaf kaf amud alef, d'amrou, Rabbi Yochanan, aya mitparnes al yede an-nasi, kede shuchal asok batora. De tout temps, dit Rabbi Yosef Karo, on a toujours vu que ceux qui étudiaient la Torah faisaient un contrat quand Zounou et vivaient de cela, comme ça se passe dans ce collèle. Il y a 3-4 avrechim qui sont soutenus tous les mois grâce à Dieu, par le biais de PayPal ou autres moyens. C'est mitzvah gdola meod. C'est simplement, c'est pas bien, c'est une mitzvah.
וכן ראינו שכל חכמי ישראל קודם זמן רבנו, ואחריו היו נוהגים ליטול שכרם מן הציבור. De tout temps, on a vu ça. Que ceux qui étudiaient la Torah assis toute la journée gagnaient leur vie, des gens qui venaient donner des troumotes pour soutenir la Torah parce qu'ils n'avaient pas le temps d'étudier ou qu'ils n'étudiaient pas assez. שכל חכמי ישראל קודם זמן רבנו ואחריו היו נוהגים ליטול שכרם מן הציבור, ועוד שאפילו אם נודה שההלכה מעיקר הדין כדברי רבנו. מכל מקום כבר הסכימו כל גדולי הדורות להתיר. Et si tu viens dire maintenant que Rabbeinu il parle du Rambam, que si tu veux te baser sur lui, le Rav Ovadia il te vient, il te met d'une grande claque dans la tête. Et qu'est-ce qu'il te dit? Tous les gdolador esquimou la davarazé qu'on doit soutenir d'Avrechim. Comment oses-tu enseigner de telles bêtises sur des réseaux sociaux? J'ai envie de dire une phrase qui me fait tellement mal, moi qui m'occupe des Kolélim depuis plus de 25 ans. Ici, ça fait 10 ans que je suis avec vous, mais avant j'étais 12 ans à Oreliaou et 3 ans à Chokhmat Shlomo. Satan, c'est pas la peine de te déplacer sur terre, il y a des gens qui font ton boulot. C'est bon. שאילו לא הייתה פרנסת תלמידי חכמים ולומדים, מצוות תרומות ומציבור, il dit chas v'shalom le Rav Ovadia Yosef, s'il n'y avait pas les kolélim qui sont soutenus par le peuple d'Israël, le mérite y partirait pour ceux qui soutiennent la Torah, mais la Torah serait oubliée. Il n'y aurait plus de Torah. Parce que tu crois qu'en étudiant le matin avec un copain, une chavruta, une page de Gemara, tu vas tout... Où tu vis? Dans quel monde tu vis? Vous vous rendez compte combien d'élèves sont sortis de la yeshiva et du kollel du Rav Ovadia Yosef? Vous savez combien tous les gdolador que vous entendez aujourd'hui à la radio, tellement de gens qui appellent dans la halachot, sortent tous des kollelim. La yeshiva de Kisei Rachamim a sorti des dizaines et des dizaines de poskim. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'il y a eu des gens intelligents pour les soutenir. Et le plus beau et le plus bel exemple qu'on ait, vous savez c'est qui? Hier c'était l'Eloula de Baba Saleh. Baba Saleh, pour ceux qui ont été sur son caver une fois, il a un très grand mausolée. Et juste à côté, il y a un petit mausolée. Il s'appelle Rabbi David Bouskila. Qui c'était David Bouskila? C'était un Marocain du Canada. C'est un Canadien. Et Baba Saleh, quand il est parti, il a dit, au fait, lui, il faut l'enterrer juste à côté de moi. Vous savez pourquoi? Parce que Baba Saleh, qui avait tout compris beaucoup plus que vous tous, il avait plein de kolélim. Baba Saleh. Et vous savez qui c'est qui soutenait ces kolèles? C'est David Bouskila. Alors il a dit, moi je suis enterré là, lui il est enterré à côté de moi, c'est mon choutaf. Enfin bon, c'est une parenthèse. Non mais c'est pas grave, c'est juste une parenthèse. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on va là-bas, il y a plein de gens qui vont sur la tombe de Rabbi Bouskila. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu la Torah. Tout comme Rachel Bat Kalba Savoie, c'est certainement la tombe féminine la plus visitée après les Imot Akdoshot. Parce qu'elle a soutenu la Torah. On dirait qu'aujourd'hui, ben, écoute, certains disent Rabbanim, la Torah c'est le diable. J'ai rien compris. Je vous invite à aller voir ce qu'ils disent. Ce que je dis, vous comprendrez pourquoi ce cours. C'est scandaleux. C'est honteux. C'est du judéo-crétin. Sinon, on est des judéo-chrétiens. Ces enseignements-là, c'est donc judéo-crétins. Assour les lamet shtuyot kaeli. S'il n'y avait pas de kolélim, comment vous voulez que la Torah puisse être étudiée correctement? Vaïta Torah mishtakachat mi Israël chas v'shalom. Et qui a signé sur ça? Tous les gdoléador. Aval beyot parnasatam mitsuya yuchlu la'asok b'Torah, c'est-à-dire, et grâce au fait qu'il y a des gens intelligents qui tombent pas dans le piège de ces faux enseignements, la Torah, grâce à Dieu, aujourd'hui, toutes les yeshivot sont pleines, les kolélim sont pleins. La journée, on me demande est-ce que je peux rentrer au kollel, Torah to manuto. Velera'ot son kadeshim bederach haTorah veyagdil Torah la'adira. Comme il est dit ici, Besefer Yam shel Shlomo alav shalom, beperek de Masechet Chulin, il n'arrête pas ici. Berich lema anito leachzik aminag shenagu kol talmidei chachamim liparnes mitrumot. Écoutez bien ce qu'il dit. Yam shel Shlomo, c'est un posek halacha. Il dit, écoutez bien. Berich lema anito leachzik aminag. Que ce minag qui est sorti depuis déjà des centaines d'années, lui, il dit Bichlal, déjà à l'époque du Rambam, avant le Rambam et après le Rambam, il y a toujours des kolélim, le Rav Ovadia. Il te dit bien que ce minag est nachon, que les gens qui étudient la Torah, tzrichim litparnes mitrumot, me'atzibur ve'lasok b'Torah, qu'eux doivent occuper la Torah. Vekatav she'im lo hayu osim ken haïta Torah betela mishtakachat b'Israël chas v'shalom. Tu peux être certain que la Torah aurait été oubliée du peuple d'Israël, et que c'est grâce à ceux qui sont assis toute la journée en train d'étudier la Torah que jusqu'à aujourd'hui, la Massorette et la Torah est vécue dans le peuple d'Israël. C'est à eux que l'on doit notre salut. Vous avez vu tous ces livres-là?
Si tu n'es pas 100% dedans, comment tu peux réussir? Et où est-ce qu'on a cette histoire de comment tu peux réussir? Qui est devenu le prince de la Torah? Rabbi Yochanan. Ilfa, c'est revenu. Ilfa, c'était Sravuta. Ilfa. Eh bien, il travaillait, il a étudié. Ben, on lui a dit, oui, mais Kol HaKavod ne ressemble pas à celui qui travaille et qui étudie, à celui qui étudie toute la journée. Les parnes b'maaseh Adab. Vechen mi shelo sheu yorosh yeshiva marbitz Torah barabim. À plus forte raison. Parce que ce que vous ne savez pas, il dit ici, le Rav Ovadia Yosef. Quand vous soutenez un vrai, pour ceux qui connaissent le Avrechim ici, c'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait nous Avrechim le soir? Le Rav Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il apprend ici, il est à la synagogue à Beth, il apprend la Torah aux autres. Le Rav Daniel, il va enseigner à Vav, il va enseigner la Torah. C'est ce qu'il dit, il dit, l'heure qu'ils étudient la Torah, mais marbitzim Torah barabim, et eux-mêmes, ils vont enseigner cette Torah-là. Et le salaire de celui qui l'a soutenu, il est pour celui qui a étudié la Torah et tous ceux qui vont faire tchouva grâce à lui, puisque c'est lui qui l'a lancé. C'est-à-dire, j'avance. Rabbi Chaim Ben Attar, Rishon LeZion, il dit ici, Shim yesh adam shachol itparnes mimlarto lilmod Torah b'shat tnai, o shitol parnasato. Alors ici, il pose une question qui va répondre à tout. Regardez jusqu'où on va. On a posé la question à Rabbi Chaim Ben Attar. Posez la question. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est très important ce que vous allez entendre maintenant. Ouvrez bien grand vos oreilles. Je lis dans les textes. Moi, je n'invente rien. Je ne sors pas des trucs que je pense. Je vous dis ce qui a marqué. Vechen bekedesh chazirad, Rav Agaon, Rabbi Chaim Ben Attar, Berishon LeZion. Il rapporte ici les références. Vous n'avez qu'à voir. On est à la page Shin Mem Vav de Alichot Olam Chelek Bet. Shim yesh adam sheachol itparnes. Si un homme pourrait gagner sa vie, mais melarto, il a un travail, velomet Torah, mais il étudie aussi la Torah. Beshaat apnai. Est-ce qu'il serait mieux pour lui d'aller malgré tout travailler, ou alors de rester étudier toute la journée et de vivre selon, là ça va loin, là carrément c'est un défi. Le mec, c'est pas qu'il, le mec il est né en yeshiva, il n'a pas de métier dans les mains, il va étudier la Torah, il va devenir avrer. Je comprends la question. Attends, la question, le Rav va dire, il rapporte quelque chose d'un des plus grands gdolé ador de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il dit? Ou est-ce qu'il est préférable pour lui d'étudier la Torah et qu'on vienne lui apporter à manger? Ou est-ce qu'il devrait aller malgré tout travailler ailleurs? Ou que plusieurs viennent le... Donc, qu'est-ce qui est préférable? Il dit, dans une génération comme la nôtre, ouais, où la Torah est tombée très bas, la preuve en est, il nous fait maintenant les pérouchim de des livres qui sortent, qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Rashi venait expliquer le pshat, maintenant on ne comprend pas Rashi. Mishnah Brura vient nous enseigner les varer dans le talacha. Même ça on ne comprend pas, on a besoin d'une chavuta pour étudier Mishnah Brura, alors que le but de l'étude, c'est... Combien je vais t'expliquer? Allez, va la dame kolayom. Il a répondu, il est préférable, allez, va qu'il étudie toute la journée, ou Torato yagé là qui étudie jour et nuit la Torah. וישגה לדעת הדינים הנחוצים והצריכים קצת כמצוות הקדוש ברוך הוא ולכן שיותר טוב שילמד תורה כל היום וייטול פרנסתם מאחרים. זה הפסק. Il est préférable, même si une personne, elle pourrait aller étudier, elle travailler. Elle pourrait. C'est pas qu'elle peut pas. Alichot Olam, je lis, je n'invente rien. Il aurait par exemple 3 heures pour gagner sa vie. Alors vas-y, a répondu Mapitom. N'annule pas la Torah. Il est préférable de vivre parce que quelqu'un te soutient, donne le mérite à quelqu'un qui te soutient. Est-ce que vous avez entendu? Yofi. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Vous voulez pas soutenir la Torah dans les kolélim, vous n'en avez pas le mérite. Ne croyez pas autre chose. Mais ne venez pas critiquer ceux qui le vivent et qui le font parce que vous êtes en train de cracher sur tous les grands qu'on a cités, toutes les marottes qu'on a citées. Dans son shoot, Igrot Moshe, Krach et. Les Abrichim sont arrivés maintenant. Vous avez Blissov, je vous lis encore quelques petits simanim pour ne pas vous laisser comme ça dans l'ignorance, de peur qu'on rencontre encore une fois de plus quelqu'un qui enseigne des enseignements Hashem Ishmor Virachem, Litparnes Mimaskorot Kolel, Vechen Mishu Rav, Umore Ura'a Mekabel Sraratot, Kufat Atzibur. Il dit ici, n'oublie pas un détail. Comment se fait-il que de l'autre côté, la Torah ne doit pas s'acheter, puisque celui qui, Chazécham, vend sa Torah perd son monde futur? Et le Rav Ovadia, il explique, mais pas du tout. Quand tu soutiens un avrer, en plus tu vois pas qu'est-ce qu'on les soutient, on leur donne 2000 shekels plus 1900, plus 900 du Misrad à Datot. Tu vois pas ce qu'ils gagnent, ils ont 10 enfants. Et le pire, c'est que quand on les paye, dans ce kollel ici, sachez que l'avrichim, quand on les paye, ils te disent non, s'il n'y a pas, on s'arrangera. C'est pas des gens qui sont là pour la parnassa.
Ce sont des gens, quand vous venez à 10h du soir, après les cours du soir, ils reviennent étudier la Torah. Mais avant de venir étudier la Torah, il y en a qui m'ont raconté qu'en yeshivot, ou quand ils ont commencé leur première kollel, eh bien c'était dur parce qu'il n'y avait pas de pain à la maison, parce que c'était difficile. Ils ont voulu aller chercher un travail. Et eux m'ont raconté que leurs femmes se sont opposées. Elles se disent, c'est pas ton problème. Je vais faire du repassage chez les autres. Je veux que tu sois un grand Torah. Aujourd'hui, ils ont tous leur théodote de Rav. Baruch Hashem. Ces femmes ont réussi. On verra qui a laissé un nom sur terre. On verra. Vous savez quand est-ce qu'on voit les résultats quand tu arrives à la caisse? On verra. On verra. Pour l'instant, tous les gens qui sont les tableaux au-dessus de nous, dans toutes les yeshivot, partout où on va, c'est tous des charedim qui ont étudié la Torah toute leur vie. Y compris le Rav Ovadia Yosef. Shimenshu midat chasidut limana mise mi iten ve'ayun idive imanu toratam vechule vechule. Vous savez, je suis obligé de m'arrêter de faire une parenthèse tellement importante. Avant d'étudier le Talmud, tous les matins, on dit Em ratzim vanachnu ratzim. Nous, on court et eux, ils courent. Nous, on court vers la vie et eux, ils courent vers le Gehinam. Nous, on voit notre salaire, eux, ils ne voient pas leur salaire. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la première page. Pour ceux qui ne savent pas, dans la première page de tous les Talmuds, on lit un Noussar, du Talmud d'ailleurs lui-même. Et ça demande réflexion. Comment ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que celui qui vient étudier la Torah, il prend son salaire, et celui qui n'étudie pas la Torah, il va au Gehinam, qui va dans la vie, je ne sais pas quoi, et il ne prend pas son salaire? Réponse très simple. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, comme ça, vous aurez compris quelque chose d'essentiel. Ouvrez bien grand vos oreilles. Quand quelqu'un, par exemple, comme le personnage lui-même le dit, dans son cours, qui mène directement à la ruine spirituelle de notre peuple, quand une personne ose dire « Oui, mais quand tu soutiens un médecin, il devient médecin, il va sauver des vies, lui, il fait une mitzvah. » Mon Dieu, quel ch'touillotte d'enseignement. Sauf que moi, j'ai plein de copains qui ont fait 3 ans d'université payés avec la bourse. Ils ont laissé tomber au bout de la 3e, 4e université. Alors, ils remboursent? Non, ils ne remboursent pas, mon pote. Mais c'est pas grave. C'est dans le cas où tu sortirais un peu plus. Juste pour répondre quand même. Non, parce que vraiment, d'écouter des bêtises, je veux bien, mais des moments où tu dis « Mais ils vivent où, les mecs ?» À un moment, il faut se poser un peu. Voilà ce que ça veut dire dans le cas où vous n'auriez pas compris ce que l'on lit à chaque fois avant d'étudier le Talmud. Quand une personne a 5 ans et qu'elle commence à étudier la Torah, chers amis, contrairement au médecin qui va étudier pendant 7-8 ans pour devenir Bessachakon, un médecin généraliste, la grande différence, elle est que celui qui a étudié la Torah avant d'avoir ses diplômes de Rav et devenir un Gdolador, il a un salaire depuis sa première jour d'études dans le monde en bas. Ça veut dire que s'il a étudié la Torah dès ses 5 ans, on lui donne le salaire depuis son âge de 5 ans. Chose que par contre n'a pas celui qui fait de la médecine ou qui devient ingénieur. Voilà. C'est toute la différence. Et à part cela, pour le cas où vous ne le sauriez pas, beaucoup de gens qui prennent leur bourse à l'université, payée par les contribuables, ne vont pas jusqu'au bout de leurs examens. Et ratent leurs examens. Et ne deviennent pas des lumières. Et même beaucoup, comme le dit d'ailleurs Rabbi Nachman, à propos des médecins, Shatov chez Barofim la Gehinam, ça c'est la Gemara qui le dit. Rabbeinu n'encourage pas à aller chez les médecins, dans le cas où vous ne le sauriez pas. Mais enfin, bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, le Rambam ne le dit pas que lui. Quoi qu'il advienne, le Rambam était lui-même un médecin. Et heureusement qu'on a des médecins. Moi, personnellement, je trouve que, grâce à Dieu, heureusement qu'on les a. Donc, pour celui qui étudie la Torah, sachez que depuis le jour où il commencera à étudier la Torah, on n'attend pas de lui des théoudot, puisque de partir du moment où il étudie la Torah, il a déjà le salaire de celui qui étudie la Torah. Aussi bien pour lui que pour le Shalom Alecha, le Ave Toratecha. Et le Rav Ovadia finit ici, enfin c'est moi qui finis pour lui, comme c'est marqué, Shalom Rav le Ave Toratecha, celui qui aime la Torah, Ze Amachazikim Be'etechacham. Celui, il dit comment, le Rav Ovadia il dit comment tu reconnais quelqu'un qui aime la Torah, non pas par des mots, mais par des gestes, c'est celui qui soutient ceux qui étudient la Torah. Le Ave Toratecha, Ve'en Lamo Mirshol, She'en Lo Mirshol, Ve'en Lamo Mirshol, le Rav Ovadia, le Gdolador, le Chacham, celui qui a étudié tout ce que vous savez tous, lui il dit, c'est celui qui enlève les obstacles de celui qui étudie la Torah et le soutient par amour de l'étude de la Torah. Et le salaire de celui qui soutient un kollel, c'est que par ce mérite-là, il aura la force de surmonter son Yetzerara Bisiata Dishmaya. Comme c'est marqué, parce que lui, tout ce qu'il dit ramène les références, Yad Ameler Palombo. Comme c'est rapporte à propos de la paracha de Vaishlach. Vechen. Grâce à cette étude, l'un comme l'autre auront le salaire de ceci et cela, de surmonter leur Yitzhara. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, et surtout, et voilà, écoutez bien, je finis avec ça, même si celui qui vient soutenir est un Amaharet, c'est-à-dire il ne connaît pas la Torah, quoi, c'est ça que je soutiens, c'est un Amaharet, mais l'amdim Torah. Alors écoutez bien, voilà, je finis avec ça.
Je suis arrivé à la page Shin Memchet pour remettre les pendules à l'heure. C'est pas pour critiquer, encore une fois, j'aime beaucoup les personnages eux-mêmes, mais là, il faut qu'ils arrêtent au niveau de l'enseignement parce que là, ça devient grave. Et écoutez bien la suite. Celui qui soutient d'Avrechim, dit le Rav Ovadia Yosef, Amahazik Vetamit Racham, Afilouimu Amaharet, c'est-à-dire celui qui donne son argent, il a eu le bonheur d'être riche, il peut aider, il peut donner 1000 shekels par mois, même si c'est un Amaharet. Mais l'Amdim Oto Torah, écoutez bien, Omeshivim Oto Baolam Abba Etzel Atamit Racham. Où est-ce que ça sera celui qui a soutenu la Torah? Où est-ce qu'il s'assiera? Dans le Olam Abba de celui qui a étudié toute la journée la Torah. Marqué là. Zeder. Qui Betzel et Chacham, Betzel à Kesef. D'où est-ce que tu peux sortir une telle référence? Du roi Salomon qui a dit Betzel à Chacham, sous l'ombre du Chacham, Betzel à Kesef, sous l'ombre de l'argent. Celui qui a soutenu avec son argent des gens qui sont devenus des grands Torah, qu'il sache qu'il s'assiera à côté du Olam Abba de celui qui a étudié la Torah toute la journée. Eh oui. Qui Betzel et Chacham, Betzel à Kesef, et im lo ayum elamdim oto ba'olam abba. Car un Amaharet, si Chaz Veshalom, il avait eu le malheur de partir de ce monde, alors qu'on lui posera des questions, Kavata itim la Torah, donne-moi tes Torah, comme dit le Ben Ishraï, quand une personne part, il faut qu'elle fasse 280 heures de Dvar Torah. Celui qui n'a pas étudié bien la Torah dans ce monde, mais qui a soutenu un Avrer, dit le Rav Ovadia Yosef ici, toute la Torah qui a été apprise par l'Avrer est transmise automatiquement à celui qui l'a soutenu. Et il s'assoit près de lui, pas 50-50, mais comme l'a dit le Rav Ari Garbian, 100% du salaire de celui qui étudie la Torah va chez celui qui l'a soutenu. Et toute la Torah de celui qui l'a étudié passe chez celui de celui qui l'a soutenu. Tout ça, bien entendu, référencé dans Alichot Olam du Rav Ovadia Yosef. Donc, même s'il y a d'autres opinions, je vous fais grâce. Vous avez sur qui compter et vous pouvez être certain que le Rav Ovadia Yosef, le prince de la Torah, lui savait de quoi il parle. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Ve'emechila uslicha vekapara. Si j'ai vexé ou blessé quelqu'un, mais quand il s'agit de Torah, il n'y a pas de kavod à devoir à qui que ce soit. Kol tov.